Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi lumineux, mais l'air chargé de l'odeur du cuir et des parfums chers du centre commercial de luxe Elysium Mall. Sophia Johnson, 22 ans, la fille unique de Charles Johnson, milliardaire et magnate des affaires, marchait avec assurance, bien que vêtue de manière simple. Elle n'avait jamais aimé attirer l'attention inutilement, préférant passer inaperçue, même dans des lieux prestigieux. À l'entrée, Greg Miller, le vigile principal, la remarqua immédiatement. Il y avait quelque chose dans son allure, sa peau noire, qui déclencha en lui un jugement instantané et injuste. Il plissa les yeux et se dit, encore une qui croit pouvoir se comporter comme nous. Alors que Sophia posait sa carte d'identité pour entrer, Greg s'approcha brusquement. Greg, et vous, là? Oui, vous. Sophia, surprise, excusez-moi? Greg, ne jouez pas à la maligne. Je sais ce que vous essayez de faire. Il lui saisit le bras, serrant presque trop fort, et la traîna vers le bureau de sécurité, la regardant comme si elle était une criminelle. Les clients autour se tournèrent, certains intrigués, d'autres choqués. Sophia sentit son cœur se serrer. Elle n'avait rien fait de mal, mais l'humiliation l'atteignit comme un coup de poing. Greg la fit asseoir sur une chaise en plastique froid. Il commença à l'interroger avec une arrogance mêlée de mépris. « Greg, vous pensez que vous pouvez entrer ici et prendre ce qui ne vous appartient pas ?» Sophia, d'une voix tremblante mais ferme, « Je n'ai rien fait de mal. » Mais ces mots n'eurent aucun poids. Greg, aveuglé par ses préjugés, continua de fouiller ses affaires, de vérifier son sac, son téléphone, comme s'il essayait de prouver à tout le monde que Sophia était coupable. Les clients regardaient en silence, certains cachant leur stupéfaction derrière des mains crispées. Sophia, malgré la peur et la honte, resta digne. Elle garda ses yeux levés, refusant de se laisser briser par ce vigile raciste. Lorsqu'elle quitta finalement le centre commercial, les larmes menaçaient de couler, mais elle les retint. À cet instant, elle savait une chose, ce qu'il venait de faire ne resterait pas impuni. Le lendemain matin, Sophia Johnson entra à nouveau dans le centre commercial, mais cette fois seulement pour récupérer un colis personnel dans l'une des boutiques. Elle portait un manteau long beige et des lunettes de soleil, espérant passer inaperçue. Mais Greg Miller, le vigile raciste, était déjà là, de service à l'entrée, et l'aperçut immédiatement. Greg, murmurant à son collègue, « Voilà encore la fille. Cette fois, on va lui montrer qui commande ici. » Sans prévenir, il se précipita vers elle, l'arrêtant net. « Greg, et vous? Vous croyez vraiment pouvoir entrer ici sans moi vérifier ?» Sophia, calme mais trahissant un frisson, « Je suis cliente régulière, je n'ai rien fait. » Greg, sarcastique, « Oh vraiment? On va voir ça. » Sac, manteau, téléphone, tout sur la table. Autour d'eux, les passants s'arrêtèrent. Certains étaient choqués, d'autres curieux, mais personne n'osa intervenir. Les yeux de Sophia brûlaient de colère et de honte. Elle était la fille du propriétaire de ce centre commercial, mais Greg ne le savait pas, et elle n'avait pas encore révélé son identité. Greg continua son interrogatoire humiliant, lui faisant retirer ses gants, ouvrir son sac et montrer son portefeuille. Il parlait d'un ton condescendant, laissant entendre que Sophia était une voleuse, juste à cause de sa couleur de peau. « Greg, je sais ce que vous faites. Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas à vous, hein? » Sophia, serrant les poings, « Je ne dois rien prouver à un inconnu. » À ce moment, un groupe de clients commença à murmurer, certains choqués, d'autres indignés. Mais Greg, aveuglé par son arrogance et ses préjugés, se moqua de leur regard. « Greg, haut et fort, vous entendez ça? Même les spectateurs savent que j'ai raison. » Finalement, après plusieurs minutes d'humiliation publique, Sophia fut libérée. Elle quitta le centre commercial, le cœur lourd et la dignité écorchée. Mais cette humiliation ne resterait pas impunie. Elle savait qu'elle devait agir, et que le véritable pouvoir ne réside pas dans ceux qui humilient, mais dans ceux qui savent se défendre et révéler la vérité au bon moment. De son côté, Greg, satisfait de sa victoire,
ignorait qu'il venait de déclencher une tempête qui allait bouleverser sa vie à jamais. Le lendemain matin, Sophia rentra chez elle, encore secouée par l'humiliation de la veille. Son père, Charles Johnson, la regardait avec inquiétude lorsqu'elle entra dans le salon somptueux de leur maison. Sophia, la voix tremblante, « Papa, quelque chose d'inacceptable s'est produit hier. » Charles, soupirant, « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» Elle lui raconta tout, l'accusation infondée, le regard méprisant, les mains qui avaient fouillé ses affaires, et surtout l'humiliation publique infligée par Greg Miller, le vigile du centre commercial de luxe de son père. Charles resta silencieux un long moment, le visage dur. Il connaissait Greg depuis des années et savait qu'il avait déjà eu des comportements douteux, mais jamais il n'avait eu le courage ou la chance de défier directement quelqu'un de sa famille. « Charles, calme mais froid, Sophia, montre-moi les images de sécurité. » En visionnant les vidéos, la colère de Charles monta. Chaque geste de Greg, chaque mot humiliant prononcé envers sa fille, le faisait bouillonner intérieurement. Charles, serrant les poings, il croit que son uniforme lui donne le droit de rabaisser les autres, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Sophia, regardant son père, « Papa, je ne veux pas qu'il perde son travail, je veux juste qu'il comprenne. » Charles posa une main sur l'épaule de sa fille. « Charles, Sophia, il ne s'agit pas seulement de son emploi. Il s'agit de respect et de justice. Je vais m'occuper de lui, et il va regretter d'avoir humilié ma fille. » Cette fois, Charles ne laisserait pas la situation se dérouler en silence. Il fit venir son équipe juridique et commença à planifier une confrontation qui serait à la fois discrète et implacable. Pendant ce temps, Greg Miller, ignorant que le patron connaissait toute la vérité, se vantait auprès de ses collègues. « Greg, j'ai montré qui commande ici, personne ne me dira le contraire. » Il ne savait pas que son arrogance venait de sceller son destin. Une tempête se préparait, et dans quelques jours, il comprendrait que humilier quelqu'un pouvait avoir des conséquences bien plus graves qu'il ne l'imaginait. 2 jours après l'incident, Greg Miller était de service au centre commercial, inconscient que sa vie allait basculer. Charles Johnson avait organisé une réunion, officielle, au siège de l'entreprise, prétextant une inspection de routine pour le vigile. Greg, confiant et un peu arrogant, se présenta, pensant que personne ne se souvenait vraiment de ses gestes de la veille. Charles, accueillant Greg avec un sourire froid, « Bonjour, Greg. Prenez un siège. » Greg s'assit, surpris par l'attitude calme mais étrangement glaciale de Charles. « Greg, je suppose que c'est pour vérifier mes rapports de sécurité. » Charles, en partie. Mais il y a autre chose dont nous devons parler. Charles fit alors venir Sophia. Le cœur de Greg manqua un battement lorsqu'il reconnut la jeune femme assise derrière son père. Charles, Greg, souvenez-vous de la jeune fille que vous avez humiliée au centre commercial il y a 2 jours? Greg, faisant semblant d'ignorer, oui, mais... Charles se pencha, son regard perçant traversant Greg comme une lame. Charles, c'est ma fille, Sophia Johnson. Et vous l'avez traitée comme si elle était une voleuse, devant tout le monde. Greg pâlit. La sueur perla sur son front alors qu'il comprenait l'ampleur de sa bêtise. L'arrogance qu'il avait affichée s'évanouissait rapidement, remplacée par la peur et le désarroi. Sophia, calme, la voix ferme, vous m'avez humiliée sans raison. Vous avez pensé que mon apparence définissait mon caractère. Vous avez tort. Charles continua, froid et implacable. Charles, je vous ai donné une chance de réfléchir à vos actes. Mais votre comportement ne peut rester impuni. Vous allez répondre devant tous nos employés et nos clients. Greg tenta de balbutier une excuse, mais aucun mot ne pouvait réparer l'humiliation qu'il avait infligée. Son arrogance l'avait aveuglé, et maintenant, il voyait clairement que le monde qu'il croyait contrôler lui échappait totalement. Le cœur de Sophia, bien que encore meurtri, sentit un soulagement, la vérité était enfin révélée, et celui qui avait cru avoir le pouvoir était sur le point de découvrir qu'il avait tout perdu. Le jour suivant, le centre commercial entier était en effervescence. Greg Miller pensait qu'il pourrait ignorer la confrontation du siège et continuer sa routine comme si de rien n'était. Mais Charles Johnson avait organisé une audience devant tous les employés et les clients présents dans le hall principal. Les écrans géants du centre commercial diffusaient en direct les images de sécurité de la veille,
Greg saisissant Sophia, son ton condescendant, ses gestes humiliants. Les murmures se transformèrent en cris d'indignation et en regards de mépris. Greg sentit son visage devenir rouge comme un feu de colère et de honte. « Charles, haut et fort, voici ce que nous considérons comme un comportement inacceptable. Respectez les clients, peu importe leur apparence ou leur origine. » Greg balbutia, essayant de se défendre. « Greg, c'était juste, je pensais. » Charles, coupant la parole, vous pensiez mal. Humilier une cliente est inacceptable. Humilier ma fille est impardonnable. Le vigile, autrefois fier de son uniforme et de son autorité, était maintenant écrasé par la honte. Les employés qui avaient été témoins de ces abus ne cachaient plus leur mépris. Les clients, témoins du scandale, murmuraient des mots de soutien à Sophia et de condamnation envers Greg. Sophia, debout à côté de son père, resta digne et calme. Pour elle, la justice n'était pas une vengeance personnelle, c'était une leçon sur le respect et la dignité humaine. Quelques heures plus tard, Greg Miller fut suspendu immédiatement et licencié par décision du siège. Les rumeurs de son comportement se répandirent rapidement dans toute la ville. Là où il avait autrefois été respecté, il était maintenant connu pour son arrogance et son racisme. Pour Sophia, cette épreuve la renforça. Elle réalisa que le pouvoir véritable ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans la vérité, le courage et la dignité. Et pour Greg, cette humiliation publique serait gravée dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Le centre commercial, quant à lui, devint un exemple de tolérance et de respect, où chaque employé comprit que le pouvoir mal utilisé ne mène qu'à la chute. Quelques semaines après l'humiliation publique, la vie de Greg Miller avait basculé. Le centre commercial avait licencié le vigile, et ses références professionnelles étaient ruinées. Partout où il essayait de postuler, son nom précédé de l'histoire de son racisme et de son arrogance le précédait, le condamnant à l'isolement professionnel. De son côté, Sophia Johnson avait repris sa vie avec une nouvelle force intérieure. Son expérience douloureuse s'était transformée en leçon de courage et de dignité. Elle s'engagea même à créer un programme de mentorat pour jeunes femmes et hommes confrontés à la discrimination, utilisant son influence pour transformer l'humiliation qu'elle avait subie en une source de pouvoir pour les autres. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le centre commercial, Sophia aperçut un ancien collègue de Greg qui la reconnut et s'approcha. « Collègue, Sophia, je voulais vous dire que ce qui est arrivé à Greg, tout le monde en parle. » Sophia, souriante, oui, et c'est exactement ce qu'il mérite. Même Greg, malgré tous ses efforts pour retrouver une vie normale, ne put effacer l'image de cette humiliation. Il avait cru qu'un uniforme et un titre lui donnaient le droit de rabaisser les autres, mais il avait oublié une vérité simple, l'arrogance et le racisme finissent toujours par se retourner contre ceux qui les pratiquent. Sophia, quant à elle, avait transformé la douleur en force, et son nom devint un symbole de justice et de dignité. Elle avait appris que la vraie puissance ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans la manière dont on se tient face à l'injustice. Le centre commercial, désormais emblème de respect et d'égalité, affichait fièrement une nouvelle politique de tolérance et de formation obligatoire, rappelant à tous que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité, peu importe son apparence. Et quelque part, Greg Miller, assis dans sa solitude, comprit enfin que son arrogance et ses préjugés avaient coûté bien plus que son emploi, ils avaient détruit sa réputation et l'avaient condamné à vivre dans la honte.